Salut tout le monde, c'est William Stark, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme si t'en avais quelque chose à foutre. Et nous arrivons à la dernière partie de la chronologie pré-Dragon Ball. Alors je te le dis tout de suite, je pense que cette vidéo sera nettement plus courte que d'habitude. Je pourrais bien évidemment la faire durer plus longtemps, mais je voudrais surtout marquer une certaine séparation entre les deux actes. Feignant, va. Tu vas me saouler encore longtemps, toi? Oui. Aujourd'hui, je te présente deux figurines qui certes ne vont pas ensemble parce qu'elles ne sont pas dans la même gamme, mais qui symbolisent parfaitement la rencontre emblématique de deux personnages qui marqueront le tout début de Dragon Ball. Dans la gamme Glitter et Glamour de Bande Presto, voici une superbe figurine en PVC de 25 cm de la magnifique Bulma. Non mais regardez-moi ce détail, cette finesse. Elle a 16 ans. Ah merde. Mais aussi une figurine de notre jeune Goku. Une statuette en PVC de 20 cm dans la gamme Sangoku FES par Bande Presto représentant notre héros au tout début de Dragon Ball. Et là tu dis rien. Mais t'es dégueulasse. Il est trop vieux. Si tu veux en voir plus, rendez-vous sur mes réseaux sociaux que je te mets en lien dans la description. Et générique. Après que Freezer ait détruit la planète Vegeta et ait quasiment exterminé le genre Saiyan, le pod spatial de Kakarot s'écrasera sur Terre avant que ce dernier ne soit recueilli par Sangohan. Le vieil homme renommera le Saiyan Sangoku avant de le conduire au cœur des montagnes de la région du Mont Paozu et de commencer non seulement son éducation, mais aussi son initiation aux arts martiaux. Mais malgré les efforts et la bienveillance du vieux Sangohan, le tout jeune Sangoku n'en était pas moins turbulent et violent, ne pouvant aller contre sa nature de Saiyan. Quelques temps plus tard, Sangoku fera une chute d'une falaise au cours d'une randonnée avec Sangohan et sera gravement blessé à la tête. Mais grâce aux soins apportés par son grand-père adoptif et avec une incroyable vivacité, le jeune Saiyan s'en sortira, souffrant néanmoins d'une sévère amnésie lui faisant oublier son tempérament agressif de Saiyan. Donc finalement, on peut dire quelque part que c'était un mal pour un bien. Loin de là, sur la planète du dieu de la destruction, le poisson prophète prophétisera au seigneur Beerus sa future rencontre avec le Super Saiyan divin. Et suite à ces révélations, il entrera dans un profond sommeil de 39 longues années, attendant la venue de celui que Yamoshi aura choisi. Et j'ai rien compris. Bah faut que t'aies vu cette vidéo là. Non attends, elle est là. Là. Elle est où? Dans la description. Et puis c'est quoi ce poisson prophète? Bah cherche pas plus loin, c'est comme son nom l'indique, c'est un poisson qui fait des prédictions. On va dire que c'est une Madame Irma, mais pour les dieux. Sauf que là, c'est un poisson. Ah d'accord. On regarde le pendule. Alors l'événement qui va suivre n'a pas de date précise, et pourtant crois-moi que j'ai cherché de tous les côtés. Toujours est-il qu'un soir, lors d'une nuit de pleine lune, l'inévitable finit par se produire. Car comme tout Saiyan s'exposant à la pleine lune, Sangoku se transforma en un singe géant, et n'ayant jamais été habitué à cette métamorphose, l'instinct bestial des Saiyans reprit le pas sur le gentil petit garçon qui était devenu Sangoku. Et c'est ainsi que sans le vouloir, ni même s'en rendre compte, Sangoku ôtera la vie de son grand-père adoptif, se condamnant involontairement à vivre seul, éloigné de toute civilisation et n'ayant que deux objets lui rappelant son défunt grand-père. Le Noi-Boy qui fut autrefois légué à Sangohan par Kame Sennin, témoin du respect et de sa sympathie pour son disciple. Oui, parce que je te rappelle que Sangohan fut jadis l'un des élèves de Kame Sennin. Et la Dragon Ball à 4 étoiles, une des 7 boules de cristal que le Tout-Puissant avait lui-même dispersées sur Terre 3 siècles auparavant et que Sangohan avait retrouvées. À des kilomètres et des kilomètres de là, une toute jeune étudiante entrera au lycée de la capitale de l'Ouest. Il s'agit de Bulma, la fille cadette de Panchi et du professeur Brief. Ou Briefs, je suis pas sûr de la prononciation. Le fondateur de la Capsule Corporation, une grande et riche entreprise de production de Hoi Poi. Des petites capsules capables d'accueillir divers objets miniaturisés et de leur redonner à tout moment une taille normale. On va ouvrir une petite parenthèse ici. Alors en ce qui concerne la mère de Bulma, à savoir Panchi, c'est pas vraiment son vrai nom en fait. C'est juste que Akira Toriyama a révélé que si un jour il devait lui donner un nom, ça serait Panchi, ce qui signifie culotte. Oui, parce que tous les membres de la famille de Bulma portent des noms de sous-vêtements. Par exemple, le nom Bulma qui dérive du mot bloomer signifie une culotte pour faire du sport. Brief ou Briefs veut dire slip, trunk caleçon et bras soutien-gorge. J'aime la lingerie et alors? Et c'est qui Trunks ses bras? Tu le sauras plus tard. Un jour, alors qu'elle rentre du lycée, Bulma fera une étonnante découverte dans son grenier. La Dragon Ball à 2 étoiles. Intriguée par cette découverte, Bulma fera des recherches et découvrira plusieurs histoires et légendes autour de cette mystérieuse boule de cristal. Mais elle apprendra aussi et surtout sa fonction. Bulma se lancera alors dans la conception d'un petit appareil capable de localiser avec précision les Dragon Ball. Le fameux Dragon Radar. Pas bête la petite. Désolé pour les poustillons.
Bien décidée à réaliser son vœu, Trouver l'amour. la jeune étudiante se lancera dans la quête des 7 boules de cristal, et le 22 août de l'âge 749, elle mettra la main sur la Dragon Ball à 5 étoiles, perdue quelque part dans une vallée du Nord. Nous sommes le 1er septembre de l'âge 749, une date très importante dans l'univers de Dragon Ball puisque le Dragon Radar conduira Bulma au mont Paozu, lieu de résidence d'un très jeune garçon. D'un jeune Saiyan ayant hérité de la Dragon Ball à 4 étoiles. Les routes de Bulma et de Sangoku allaient bientôt se croiser, ouvrant ainsi les portes au commencement d'une bien belle et grande aventure. Grand-père m'a dit que si je rencontrais une fille un jour, il fallait absolument que je sois gentil avec elle. Eh bien, tu vois, ça c'est gentil. Et c'est à cet instant précis que la chronologie pré-Dragon Ball se termine pour laisser la place à l'œuvre originale. La chronologie de Dragon Ball est très loin d'être terminée, et si tu ne veux rien louper, eh ben abonne-toi. Et moi qui croyais que t'allais dire un truc hyper profond. Eh ben t'en as de bonnes toi, tu veux que je leur dise ça comment de s'abonner et puis qu'après au montage je rajoute des petites fleurs partout tout autour pour faire joli? Je suis sûr il va le faire. Bon. Avant de clôturer, je voudrais quand même apporter quelques précisions sur certaines dates recensées dans ces 2 dernières vidéos. Alors à la base, Freezer détruit bel et bien la planète Vegeta lors de l'âge 737. Mais bon voilà, le manga Dragon Ball Super est arrivé et a foutu un putain de bordel dans la chronologie, parce qu'il resitue cet événement avec tout ce qu'il englobe lors de l'âge 739. Alors très bien, ok, mais le problème, c'est qu'en 738, et bah c'est l'âge durant lequel Goku tombe de la falaise et se blesse à la tête, ce qui est censé arriver alors que Goku est déjà sur Terre. Donc là déjà il y a un problème. Et la date de cet événement n'ayant pas été mise à jour, ou alors c'est moi qui l'ai pas vu, bah j'ai dû faire un choix, et finalement j'ai préféré garder uniquement l'ancienne chronologie, parce que selon moi elle faisait beaucoup plus sens. Bon et bah en tous les cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, et si c'est le cas, tu sais quoi faire. Parce que Dragon Ball mon ami, c'est la vie. Tchuss.